Bonjour à tous, c'est Énergie. J'ai le grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tout nouvel oracle qui vient d'être édité en janvier 2022. Il est tellement nouveau qu'il est encore à paraître sur le site des éditions Très Daniel, alors qu'il est disponible dans les espaces culturels habituels. Cet oracle est édité donc par les éditions Très Daniel, plutôt par les éditions Vega, une marque du groupe Très Daniel. Il est livré en coffret rigide qui s'ouvre comme ceci. Il est vendu au prix de 26 €. Et on nous dit: nous sommes tous des rêveurs sacrés qui rêvent le monde pour l'appeler à l'existence. Et vous, qu'allez-vous rêver? L'oracle Le Rêve du Chaman est le fruit d'une formidable collaboration entre les maîtres Alberto Villoldo et Colette Baron-Reid. Ses illustrations et sa sagesse proviennent du monde onirique chamanique, des archétypes et de la magie, et offrent des interprétations nouvelles et contemporaines. Vous découvrirez des paysages mythiques et des êtres spirituels, et vous comprendrez comment cette sphère sacrée façonne vos expériences dans le monde éveillé. Cet oracle vous révélera comment vos paysages oniriques vous guident pour co-créer votre monde et manifester vos intentions les plus chères. Nous avons 3 exemples de cartes. Et ce coffret contient donc 64 cartes, magnifiquement illustrées, et un livre d'accompagnement de 160 pages. Découvrons donc cette petite merveille. Nous avons un petit message d'introduction. Nous sommes tous des rêveurs effrayés, rêvant que le monde existe. À méditer, donc sur un joli fond qui représente une galaxie. J'ai vu un petit message ici aussi. Découvrez votre véritable destin de rêveur. Un message que je n'avais pas vu au départ. Le livret et les cartes que nous découvrirons par la suite. Un petit livret de petit livre de 160 pages. Cet oracle a été édité au départ en anglais sous le nom de The Shaman's Dream Oracle, publié pour la première fois par Hay House Inc. en 2021, et les éditions Vega l'ont réédité. Ils disent 2021, mais il est sorti janvier 2022. Il est traduit de l'anglais par Daniel Ball, et les illustrations sont de Jenna Della Grottaglia. Jenna Della Grottaglia qui a déjà illustré l'oracle de l'esprit animal et l'oracle du chaman mystique, si je ne fais pas erreur, en collaboration avec Colette Baron-Reid. Le sommaire. Message de la part des auteurs. Introduction. Comment travailler avec cet oracle. Ensuite, les cartes, qui sont au nombre de 64, à propos des auteurs, à propos de l'artiste. Message de la part des auteurs. L'écrin dans lequel nous avons donné naissance à cet oracle est le splendide et envoûtant paysage désertique de Joshua Tree en Californie. Dans cet environnement mystique, les voiles qui séparent ce qui est connu de ce qui attend de l'être se soulèvent facilement. Pour notre seconde collaboration, après l'oracle du chaman mystique que nous avions coécrit avec Marcella Lobos, nous avons souhaité puiser dans la riche mosaïque de nos expériences combinées afin de vous offrir un outil divinatoire à la fois mystique et pratique qui puisse vous aider à naviguer dans le périple de votre vie. Créatrice de nombreux oracles qui ont connu un vif succès,
Colette a été ravie de travailler encore plus intensément sur l'idée qu'en soi, un rêve est son propre oracle. Alberto a passé plus de 25 ans à travailler comme chercheur avec des chamans des Amériques et à se former auprès de guérisseurs incas au Pérou. L'oracle, le rêve du chaman mystique, s'inspire de nos connaissances et de notre expérience, mais il n'est pas appelé à constituer un dictionnaire des rêves ni un recueil de traditions chamaniques. En effet, nous avons délibérément choisi une illustration non traditionnelle pour évoquer des ambiances et des thèmes particuliers, tout en veillant à ce que l'art représente des symboles dans le plus grand respect de toutes les cultures. Nous souhaitons honorer les archétypes classiques tout en les présentant d'une manière moderne et évocatrice. Notre intention n'est pas de proposer des cartes limitées à une seule tradition, mais de rendre contemporaine la sagesse des anciens qui nous guide dans nos paysages oniriques. Nous espérons que vous aimerez et que vous apprécierez les conseils que vous trouverez dans cet oracle, tout autant que nous avons aimé le créer pour vous. Spirituellement vôtre, les auteurs. Introduction. Chaque pensée que vous retenez assez longtemps s'attarde dans l'essence de l'univers et devient un fil étincelant avec le pouvoir de tisser l'intention dans le tissu de la réalité. Nous sommes tous des rêveurs sacrés, rêvant le monde que nous appelons à l'existence. Qu'allez-vous rêver ? Pont entre le mystique et le terrestre, l'oracle, le rêve du chaman, est un puissant outil qui permet de manifester une vie extraordinaire. En travaillant avec ces cartes, vous découvrirez votre esprit vivant en vous confrontant aux métaphores et aux archétypes qui peuplent nos paysages oniriques. Vous réaliserez que nous sommes tous de courageux rêveurs co-créateurs, chacun de nous participant à ce rêve que nous appelons notre réalité. L'objectif de cet oracle est de vous aider à rester aligné avec votre bien suprême et contribuer joyeusement au monde tout entier. Vous êtes l'auteur de votre histoire unique et le créateur de votre destin. Lorsque vous utiliserez cet oracle, vous recevrez de puissants conseils pour manifester votre vie de la manière la plus utile, la plus significative et la plus joyeuse. Lorsque l'on réunit dans une collaboration sacrée la puissance du mental et du cœur avec l'intelligence divine de l'esprit, des miracles deviennent possibles. Laissez l'oracle, le rêve du chaman, vous guider vers la découverte de votre véritable destin de rêveur, tissant son rêve sacré dans le rêve du monde tout entier. Soyez bénis. Le cadeau d'un oracle. Les cartes d'un oracle constituent une forme de divination. En d'autres termes, elles sont l'une des nombreuses techniques qui permettent d'entrer directement dans un dialogue avec l'esprit. Ici, nous n'utilisons pas le terme esprit pour décrire une divinité, mais la matrice créatrice qui maintient le cosmos en évolution et en renouvellement, le champ vaste et invisible avec lequel nous nous associons pour rêver le monde. L'esprit est toujours présent dans nos vies, nous sommes une expression de son potentiel infini manifesté sous forme physique. Rêver le monde pour l'appeler à l'existence. Bon. Je ne vais pas tout vous lire, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Le pouvoir des symboles. On nous dit que les symboles ont le pouvoir de représenter la réalité et celui d'engager le processus de transformation pour modifier la réalité. Comment travailler avec cet oracle qui comporte 64 cartes représentant des paysages oniriques, des lieux symboliques, des êtres spirituels que vous pourrez rencontrer au cours de votre voyage pour co-créer votre monde et manifester vos intentions les plus chères, etc. Comment poser une question ? Des réponses simples ne transforment pas notre esprit. Si vous recherchez des réponses définitives telles que oui, vous devriez accepter cette offre d'emploi, vous serez déçu en consultant cet oracle. Un oracle ne remplit son office que lorsque vous revendiquez votre responsabilité personnelle. Il est décidé à vous aider dans le processus de prise de décision ou à clarifier une question lorsque vous ressentez le besoin d'être guidé. Donc là, on nous dit comment poser des questions.
Exemple de lecture. Lecture d'une seule carte. La lecture d'une seule carte revient à ouvrir une fenêtre sur une nouvelle direction, une nouvelle compréhension, ou la confirmation de ce que vous pensez peut-être déjà savoir, mais pour lequel vous avez besoin de plus de certitude. C'est la manière la plus simple de découvrir un oracle particulier. Nous aimons choisir une carte chaque jour pour avoir une idée de ce que la synchronicité nous réserve aujourd'hui et pour nous aider à être plus conscients des opportunités qu'autrement nous pourrions rater. Tout ce que vous avez à faire, c'est de poser votre question, puis de tirer une seule carte. La lecture de 3 cartes, la source et le résultat. Elle donne une idée du passé, du présent et de l'avenir. Lecture de 4 cartes. L'évolution d'un résultat souhaité. Lorsque vous abordez un oracle avec une question, vous avez souvent en tête le résultat souhaité. Cependant, lorsque vous devenez obsédé par un futur particulier hors du champ des possibles, vous abandonnez votre pouvoir de co-créer la réalité. Il est alors important de vous rendre compte que votre attachement à un résultat spécifique limite votre potentiel. Donc on nous dit comment faire un tirage à 4 cartes. Cette lecture vous permet de savoir où vous en êtes, ce qui vous influence et où vous pourriez arriver. Et ensuite, nous avons le texte pour chaque carte, le numéro, le nom de la carte. On n'a pas la représentation de la carte. Des mots-clés ou des expressions, clarté, organisation, inventaire minutieux, symbole de bon augure. On verra ça plus en détail lorsque je ferai le tirage des 3 cartes après la présentation de chaque carte individuellement. Ça pour les 64 cartes. Ensuite, hop, dernière carte. À propos des auteurs, Alberto Villoldo, docteur en philosophie, a suivi une formation de psychologue et d'anthropologue médical et a étudié les pratiques thérapeutiques des chamans amazoniens et andins pendant plus de 25 ans. Alors qu'il était professeur adjoint à l'Université d'État de San Francisco, il a fondé le laboratoire d'autorégulation biologique pour étudier comment le cerveau crée la santé et la maladie psychosomatique. Convaincu que l'esprit peut créer la santé, il a quitté son laboratoire et s'est rendu en Amazonie pour y travailler avec des guérisseurs de la forêt tropicale et apprendre leurs méthodes de guérison ainsi que leur mythologie. Il dirige The Four Winds Society, où il forme des personnes aux États-Unis et en Europe à la pratique de la médecine énergétique chamanique. Il est le fondateur de la Light Body School, qui possède des campus à New York, en Californie et en Allemagne. Il dirige également le Centre for... j'allais vous le dire en français. Il dirige également le Center of Energy Medicine, centre de médecine énergétique au Chili, où il étudie et pratique la neuroscience de l'illumination. Le docteur Villoldo a écrit de nombreux livres à succès, dont Chaman des temps modernes, Voyage de guérison dans le monde des chamans, Le cœur du chaman et Neurosciences et chamanique. Et nous avons ici son site internet. Colette Baron-Hyde est une médium spirituelle intuitive, médium psychique, éducatrice et experte en oracles de renommée internationale. Ses livres et ses oracles à succès sont publiés dans le monde entier en 27 langues. Pas mal, 27 langues. Elle est la fondatrice d'Oracle School, une plateforme mondiale d'apprentissage en ligne qui compte des étudiants dans 26 pays et où l'autonomisation, la co-création et les anciens oracles se conjuguent de manière moderne et contemporaine. Colette est également la créatrice de la technique psychologique énergétique Envision Process. Elle partage son temps entre le Canada et les États-Unis avec son mari et ses 2 chiens poméraniens. Colette est l'autrice de Remembering the Future, Message from Spirit, The Map, Uncharted,
ainsi que des jeux et applications d'oracle couronnés de succès, Wisdom of Avalon, Wisdom of the Hidden Realms, The Enchanted Map, ils sont durs hein, à me faire parler anglais là, Oracle, Wisdom of the Oracle, Postcard from Spirit, et bien d'autres encore. Et nous avons son site internet. Et je crois... Ah, l'artiste, n'oublions pas Jenna Della Grottaglia. Originaire de New York, elle vit actuellement à Los Angeles avec Daniel, son mari, qui était également son âme sœur et son meilleur ami. Elle aime beaucoup les animaux, comme en témoignent les 4 chats qu'elle a adoptés. C'est une fan de chats comme moi, apparemment. C'est une artiste autodidacte qui croit en l'éclectisme et en l'unicité des styles, espérant toujours évoluer et créer des œuvres nouvelles et étonnantes. Ses influences vont de Michael Parks à Gilles Bruvel, jusqu'à l'incroyable Thérèse Nielsen et bien d'autres encore. Je ne connais pas du tout ces gens-là. Il va falloir que j'aille voir ça de plus près. Et nous avons son site internet et je reconnais que les illustrations de cet artiste me touchent beaucoup, beaucoup. Voilà pour le livre. Nous allons maintenant passer aux cartes. Une tranche dorée, comme très souvent. Un très beau dos. Et des cartes de format. Bon, j'ai des grandes mains, mais voilà. C'est parti. Carte numéro 1. Ah, elle colle un petit peu, tiens. Je ne l'ai pas encore du tout regardé, donc je le découvre avec vous. La maison ordonnée. Clarté et organisation. Le bien-aimé, objet de l'affection. Je vais passer assez vite parce qu'il y a 64 cartes. Si vous voulez les voir de plus longuement, je vous invite à bien faire pause sur le moniteur. Le bienfaiteur, grâce et générosité. Et des petits animaux dans un champignon. Oh. Le chat chenille, transformation. Original. Peut-être que je me mette au milieu quand même, que vous y voyez bien. La porte qui se ferme. Achèvement. Oui, effectivement, avec le nom des cartes et les mots-clés, je pense qu'on n'a pas forcément besoin du livre. La matrice cosmique, créativité. À part peut-être pour la carte du jour, mais pour le tirage à 3 et 4 cartes, je pense qu'on peut arriver facilement à interpréter les tirages. L'alliance, engagement. Les jeux de la couronne, leadership. Danser sur un pied, équilibre. Alors équilibre, on peut avoir plusieurs interprétations. C'est soit on a déjà trouvé notre équilibre, soit on le cherche. Donc je pense qu'effectivement, l'interprétation se fera en fonction des cartes associées. Le plongeur des profondeurs, prise de risque. Profond silence pour la méditation. Le trésor du dragon, protéger l'avenir. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes, regardez ça. Oh, j'aime vraiment beaucoup les illustrations de Jenna Della Grottaglia. La voleuse de rêve. Ouh.
Rejet du chemin de l'accomplissement. Le dériveur, ce qui vous éclaire. Le diable de poussière, embrasser le chaos. Ce sera très intéressant de faire le tirage de 3 cartes, que j'aille vous lire ce qui est indiqué sur chaque carte. Le puits vide, il n'y a rien ici. Le chat de l'aiguille, intentionnalité. Les yeux de l'aigle, protection. L'ange déchu, perte de conscience. Fête de l'abondance, option. Le premier souffle, nouveau départ. L'étreinte du fou, transmutation de la douleur. La roue de la fortune, chance et bon timing. Le champignon galactique, matrice divine. Le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Je regarde qu'il n'y ait pas de carte qui reste collée. 26. Rassemblement, pouvoir de la communauté. Un petit clin d'œil à mon ami Cristal Claire, qui voudrait bien vivre à plusieurs pour se partager les tâches. Garde des enfants, d'autres qui font le jardinage, d'autres qui vont travailler à l'extérieur, etc. La maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. L'os creux, didactique. Le cactus à cornes, s'épanouir grâce à la résilience. Le cavalier qui nous amène la bonne nouvelle. Dans la main, se sentir en sécurité. La toile ornée de joyaux pour la connectivité. La muse joyeuse. Inspiration. La configuration du territoire, leçon du passé. C'est magnifique. La boussole perdue, revenir à l'intégrité. Perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. L'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. De nombreux masques, le moi authentique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Détox, éliminer les pensées toxiques. L'esprit en plénitude, garder l'esprit clair. La Vierge de la Lune,
nouvelles idées. Le lanceur de filet, les préparatifs portent leurs fruits. Débordement, abondance. La tempête parfaite, invitation à agir maintenant. Réparer le voile, le pardon. Ou pardon tout court. La fillette aux racines, reniement de soi. Ah, il y a quand même des cartes qui nous invitent à corriger certaines choses qui peuvent être très profondément ancrées. Le pont céleste, possibilité d'union. Regardez ça si c'est beau. Danseur céleste, libération de l'attachement. Écriture céleste, les destins. Esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Étoile dans le ciel, possibilité illimitée. Croisée de monde, se sentir bien dans deux états. Intéressant. L'étranger, ou c'est l'autre. La traversée, rite de passage. La porte lointaine, la prochaine expérience. Je sais pas vous, mais je crois que je vais beaucoup aimer ce jeu. Le mur, pour les obstacles. Même ce mur, il est magnifique. Le chemin balisé, une expérience sans précédent. Le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. L'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Les observateurs, hasard. Le chant de la baleine, se souvenir. Le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Rêve d'hiver, période de gestation. Ça peut être une période de gestation pour un humain, un animal ou pour un projet. Quelque chose qui est en cours de création. Les femmes des bois, adaptabilité. Donc voilà pour le détail. Voilà pour le détail des cartes. Maintenant, nous allons passer au tirage de 3 cartes. Alors comme d'habitude sur mes dernières vidéos, je vais tirer 3 cartes, je vous inviterai à en choisir une. Je vous donnerai les explications du livre pour chaque carte, mais vous pourrez aller directement à la carte que vous avez sélectionnée si vous le souhaitez, ou si vous souhaitez voir les 3 cartes par curiosité pour voir
ce qu'on en dit, vous pourrez regarder les 3 cartes les unes derrière les autres. Mais vous avez à chaque fois un chapitre qui vous donne l'introduction, qui vous présente le livret, qui vous présente les cartes, et ensuite qui vous donne le tirage pour les 3 cartes, où vous choisirez 1, 2 ou 3, la carte 1, la carte 2, la carte 3. Allez, on va voir comment ça se... Comme le jeu est complètement neuf, effectivement, certaines cartes étaient quand même collées, mais il lisse très très bien une fois que les cartes sont décollées. J'ai pas la dextérité de certaines personnes qui mélangent les cartes comme les personnes qui jouent au poker. Ça, je ne sais pas faire, donc on va faire un petit mélange classique. On va voir s'il y a des cartes qui sortent toutes seules. Je demande aux esprits anciens de me donner 3 cartes que je vais offrir à mes abonnés, s'il vous plaît. On va faire une coupe. Donc, je coupe. Carte numéro 1 pour mes abonnés. Carte numéro 2 pour mes abonnés. Et la carte numéro 3. On va faire un petit peu de place. Voilà, donc la petite fiole rose, la petite fiole foncée ou la petite fiole verte. Donc, je vous laisse choisir votre carte. Si vous avez besoin de faire pause, vous faites pause. Carte numéro 1, la petite fiole de quartz rose. Rêve d'hiver, période de gestation. Donc la carte numéro 63. Donc c'est l'avant-dernière carte. Rêve d'hiver, période de gestation, sanctuaire, prise de conscience. Le rêve d'hiver est un appel à l'introspection. Votre force vitale aspire à se tourner vers l'intérieur, comme la sève des arbres retournant aux racines. Portez votre regard sur les zones profondes et cachées de votre cœur. Revenez vous reposer dans le sanctuaire et la sécurité de votre âme, et soyez en paix. Prélassez-vous dans votre clarté cristalline en ce lieu tranquille. Ce n'est pas une hibernation, ne vous endormez pas. Emmenez votre nature calme et éveillée avec vous dans le silence, et sachez que vous reconstituez votre force vitale. Soyez sûr que les graines profondes enfouies dans votre âme, celles que vous avez plantées avant même votre naissance, se meuvent doucement, prêtes à s'éveiller avec le printemps. Mais n'essayez pas de les réveiller trop tôt. Abandonnez-vous plutôt au calme du rêve d'hiver. Le rêve d'hiver peut vous plonger dans un sommeil où vous pouvez prendre conscience et être pris dans un cauchemar. Réveillez-vous, réveillez-vous. Trouvez le retour facile à l'état de veille qui vous apporte la clarté. C'est le moment de définir vos priorités sans pour autant agir sur aucune d'entre elles. Permettez à la clarté et à la transparence qui accompagnent le rêve d'hiver de pénétrer votre cœur et votre âme. Le temps de l'action viendra plus tard. N'oubliez pas que toutes les choses naissent des rêves et que votre tâche consiste à vous réveiller dans le rêve pour le guider lucidement donc, vers la destination que vous avez choisie. Donc là, effectivement, on vous invite à vous centrer sur vous-même et sur ce que vous avez en projet au fond de vous.
Voilà pour la carte numéro 1. Carte numéro 2. Le champignon galactique, matrice divine. Carte numéro 24. Matrice divine, complexité intrinsèque de la vie. Vous avez peut-être pensé et agi comme si vous étiez le seul dans le rêve à créer votre vie. Le champignon galactique arrive comme un rappel ludique mais puissant qu'il vous faut vous mettre en rapport avec votre puissance supérieure. Les lois universelles ne sont pas seulement destinées à votre avantage. La loi de l'attraction n'existe pas uniquement pour servir le résultat que vous souhaitez. La matrice de la conscience, appelée source, ou Dieu, esprit, ou bien d'autres noms encore, pour ma part c'est l'univers, est intimement tissée dans la vie. Sa complexité est telle que l'esprit humain ne peut pas en comprendre toutes les parties en mouvement. Il est impossible de voir au-delà de ce qu'on connaît déjà, tout comme la tête d'un champignon est clairement visible au-dessus du sol, tandis que le biome vivant en dessous ne l'est pas. Le mycélium filamenteux des champignons forme sous terre de vastes réseaux complexes, reliant les différentes formes de vie entre elles, en une sorte d'internet du règne végétal. Imaginez la matrice divine servant de la même manière, reliant la conscience individuelle à celle du divin. Le champignon galactique vous rappelle que vos rêves et vos désirs sont entendus. C'est un appel à la foi et à la confiance. Quelle que soit l'intention que vous nourrissez constamment avec espoir et foi, elle se manifeste tout d'abord dans les sphères invisibles. Que vous puissiez ou non l'avoir œuvré pour votre compte, vous finirez par voir les preuves se manifester dans des événements fortuits qui jouent en votre faveur, sans lien apparent avec la loi de cause à effet. Vos plus beaux résultats sont en train de prendre corps en ce moment même, pas seulement pour vous, mais pour le plus grand bien de tous. Voilà. Donc on nous dit que tout ce qu'on pense, envisage, etc. est entendu, se forme. C'est pas parce qu'on ne le voit pas que cela ne se fait pas, que le travail ne se fait pas. Maintenant, carte numéro 3. L'ange déchu, perte de conscience. Carte numéro 19. L'ange déchu, perte de conscience, torpeur spirituelle. Il vous est maintenant conseillé de ne pas vous endormir ni de perdre connaissance. Vous avez survolé les luttes et les souffrances du monde dans une félicité angélique. Cependant, vous risquez d'être séduit par la beauté et le confort de votre situation et de perdre le contrôle de vos aspirations, vos ailes. En tombant, vous prenez de la vitesse, vous vous dirigez vers les arbres en contrebas et vous risquez un atterrissage brutal. N'oubliez pas que pour ne plus être un ange en chute libre, il vous suffit de déployer vos ailes afin de stopper votre descente et de retrouver un courant ascendant. Ne vous laissez pas séduire par les anges déchus. Vous prétendus amis et compagnons qui sont prêts à vous utiliser pour leur plaisir et qui n'ont en tête que leur propre intérêt. Alors que vous vous envolez à nouveau, recevez le don de l'ange déchu comme une invitation à étudier la forêt depuis le dessus de la canopée, en d'autres termes, à analyser votre situation à partir d'un point de vue plus élevé, sans vous empêtrer dans des branches épineuses. Lorsque vous aurez compris ce qui doit être fait, retournez à vos altitudes et attendez le bon moment. Les mesures que vous prenez maintenant pourraient se retourner contre vous. Restez conscient et attendez d'être guidé pour changer. Vous saurez quand le moment est venu. Donc, là, on vous invite effectivement à prendre du recul et de la hauteur avant d'envisager certaines choses et d'éviter de faire confiance aux personnes qui ne font que se servir de vous
pour leur propre intérêt. Voilà pour cette présentation de l'oracle, le rêve du chaman. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite, si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être informé en temps et en heure. Merci de votre attention, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.